Nous allons passer à la table du Seigneur. Ouvrons nos Bibles dans les livres de Luc chapitre 22. C'est souvent le verset que je lis souvent. Luc chapitre 22, 19 à 20. Nous sommes à la table des communions où nous venons communier avec le Seigneur. Communion signifie comme un. Nous venons nous unir au Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, je vais tirer une révélation dans ces versets, surtout au verset 20. 19 dit, ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Le verset 20. Il prit de même la coupe après les soupers et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Et la nouvelle alliance en mon sang. Alléluia. J'aimerais ce matin que nous puissions comprendre quelques vérités par rapport à la table du Seigneur. Cette table nous rappelle, la table du Seigneur, nous rappelle l'alliance que nous avons avec lui. Il dit un peu alliance. Il dit c'est une nouvelle, cette coupe est une nouvelle alliance en mon sang. Lorsque nous parlons d'alliance, mes bien-aimés, l'alliance est un concept fort, un concept avec lequel on ne peut pas jouer parce qu'une alliance, alléluia, peut amener la vie ou la mort. Une alliance. Et le Seigneur dit que cette coupe est une nouvelle alliance, c'est-à-dire Dieu établit une alliance entre lui et l'Église. Et cette alliance est scellée par le sang de Dieu lui-même. Alléluia. En nous approchant de la table, nous sommes en train de nous souvenir du jour où l'alliance a été scellée, où le sang a coulé pour que cette nouvelle alliance ait lieu. Dans les alliances avec les hommes, on en a déjà vu même dans les délivrances, les gens qui ont fait les alliances des sangs. Ils se sont échangés leur sang. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent jamais se séparer. Et celui qui osera trahir meurt. Alléluia. Et cette table du Seigneur qui nous rappelle l'alliance que nous avons avec Dieu, Dieu lui-même est venu, il a payé le prix de notre péché, il est mort pour que nous ayons la vie. C'est une table de vie, dis un peu vie. Je déclare dans n'importe quel domaine de votre vie où il y a la mort, je déclare la résurrection, que la vie entre en vous. La vie de Christ, que la vie s'impose ce matin au nom de. Mais bien-aimés, c'est pourquoi nous devons nous approcher avec cette conscience que nous venons pour recevoir la vie. Parce que le Seigneur lui-même, il dit, je suis la vie. Je suis le pain de vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, en nous approchant de la table, en communiant avec celui qui s'appelle la vie, nous recevons la vie. Alors, parlant de l'alliance, une alliance se caractérise, j'aimerais juste citer 3 éléments ce matin, ce qui caractérise une alliance. La première chose, c'est la fidélité. Dis un peu fidélité. Dieu reste fidèle. Lorsque nous nous approchons de cette table, en d'autres termes, nous venons nous rallier, nous venons trouver un allié fidèle et sa fidélité n'est pas changeante. Il reste, il demeure fidèle. Qu'on lise un peu 2 Timothée 2, le verset 13. Dieu ne change pas. Il est fidèle. Même si nous devenons infidèles,
mais celui qui est notre allié restera fidèle à toujours. La Bible dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Donc le Seigneur demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque tu viens à cette table, sache que tu es devant quelqu'un, tu es devant le Seigneur fidèle. La fidélité s'exprime dans ce qu'il fait et ce qu'il accomplit. Il t'a dit que par mes maîtressures, tu seras guéri. Tu es guéri, tu verras sa fidélité. Il t'a fait une promesse. Et cette promesse, il semble que ça traîne. J'aimerais te dire que tu dois l'attendre parce que c'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Je voudrais dire à quelqu'un que c'est en t'approchant, dis-lui, Seigneur, je continue à croire en toi. Je continue à croire en ta parole parce que tu es fidèle. Si tu traverses des moments, des tempêtes, des moments difficiles, aie ton apaisement ce matin. En t'approchant de la table, sache qu'il va devoir te montrer sa fidélité. Deuxième chose, cette alliance est caractérisée par, je parlais premièrement de la fidélité, deuxièmement, du pardon. Alléluia. Hébreux 8, le verset 12. Dieu nous garantit son pardon. Ne marche pas sous un joug de culpabilité. Si aujourd'hui rien ne va, c'est parce que j'avais péché. Bien-aimé, le Seigneur nous garantit le pardon. Si tu viens devant lui sincèrement, de tout ton cœur, et que tu demandes pardon à Dieu, il est juste et bon pour te pardonner. Ce matin, je prie qu'il te pardonne de tous tes péchés, de toutes tes iniquités, en t'approchant de cette table, que le sang de l'agneau te purifie, te rende digne. Il dit, parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, en t'approchant de la table, quand tu confesses ton péché, quand tu as abandonné, il est juste et bon pour te pardonner. Troisième chose, cette table, cette alliance se caractérise par une garantie de paix, une garantie de protection et de victoire. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux dire paix? Dis un peu protection, victoire. Et je peux même ajouter des puissances. Bien-aimé, n'oublie pas que nous sommes partenaires avec Dieu. Nous sommes épouses de Christ. Nous sommes partenaires de Christ. Et cette alliance fait que nous ayons la paix en Jésus. Le fait d'être en alliance avec Jésus, il est le prince de paix. Recevez la paix au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur vienne dans vos cœurs. Je l'impose au nom d'eux. S'il se passe des troubles dans votre famille, je déclare la paix, que la paix vous envahisse, que la paix de Dieu vienne sur vous au nom d'eux. Et il nous garantit la protection. Il est le véritable bouclier. En cette fin de l'année, sachez que peu importe le projet de l'ennemi, il va te protéger, toi ainsi que ta maison. Vous serez sous la protection parce que vous êtes en alliance. Bien-aimés, parlant d'alliance, laissez-moi vous dire, il y a beaucoup d'avantages. Regardez les hommes, regardez les nations et les pays. Un pays faible qui s'allie, qui entre en alliance avec un pays puissant, il devient aussi puissant. Alléluia. Quand un milliardaire va épouser une femme dans un quartier à l'Aude-les-Bar, trop loin, pauvre, bien aimé, cette femme, à l'instant où il y a mariage, elle devient aussi riche. Elle dit, mais notre richesse. Je déclare que le fait d'être avec Christ, tu deviens aussi puissant. Oh, bien-aimé, l'alliance est puissante. En nous approchant de cette table, bien-aimé, le Seigneur, de la même manière qu'il a vaincu les diables, il a écrasé la tête du serpent.
C'est pour cela qu'on nous appelle de plus que vainqueurs. Alléluia. Regardez aujourd'hui, nos équipes gagnent. Il y a une équipe qui gagne et c'est tout le monde qui dit nous avons gagné. Alléluia. Jésus a déjà gagné. Il a écrasé l'ennemi et cette victoire c'est pour toi. Est-ce que tu peux écraser l'ennemi? Dis que j'ai la victoire. Tenez-nous debout, bien-aimés. N'oublie jamais que tu es en partenariat avec Jésus. Le fait d'être en partenariat avec Jésus, tu deviens plus fort. Et lorsque l'ennemi vient te combattre, ce n'est pas toi qu'il voit. Il voit le lion de la tribu de Juda qui apparaît devant toi. Il voit Christ lui-même qui lui dit, mais toi, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi à la croix. Je t'ai écrasé, lâche prise. Je déclare ce matin, peu importe le combat, peu importe la maladie, je déclare la victoire. Je déclare la victoire dans chaque domaine de ta vie, dans ta profession, dans ton travail, dans ta famille, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants. Je proclame la victoire. Le diable doit lâcher prise. Il a été vaincu à la croix. Nous brandissons le sang de l'agneau. Je brandis le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui a scellé cette alliance qui nous octroie tous les bénéfices, tous les avantages. Recevez cela. Au nom de je déclare et je proclame ce matin, quiconque prise sous un joug de l'ennemi, qu'il soit libéré maintenant. Au nom de... Le Seigneur est fidèle. Il est juste et bon. C'est lui qui nous pardonne de nos iniquités. C'est lui qui nous donne la paix, la protection. Il fait de nous des hommes et des femmes puissants et nous donne la victoire. En mangeant son corps, en buvant son sang, entre dans cette victoire, entre dans tout cet héritage qu'il nous accorde au travers de sa mort et de sa résurrection. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de prendre les éléments, nous allons revenir encore sur Luc chapitre 22, 19 à 20. La Bible dit, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci à mémoire de moi. Prions. Père, nous te rendons grâce, nous sommes infiniment reconnaissants pour ton corps Jésus, livré pour nous, afin que nous ayons la vie. Laisse qu'en mangeant ton corps, Seigneur, que nous soyons unis à toi et que tout avantage lié, Seigneur, à cette union nous soit accordé, qu'il soit manifeste. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. La Bible dit encore, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Prions. Père, merci pour le sang de Jésus qui a coulé en notre faveur. Il est écrit que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Merci pour la victoire que tu nous donnes sur les œuvres de l'ennemi. Merci pour la délivrance. Merci pour l'héritage. Merci pour cette alliance éternelle que nous avons avec toi. Merci pour les guérisons, pour les signes, pour les miracles que tu opères, Seigneur, au milieu de ton peuple. Nous te disons merci au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes bien-aimés, mangeons tous le corps et buvons le sang de notre Seigneur Jésus-Christ.